Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des mesures relatives. Donc, je vais tout d'abord vous parler de rapport, je vais vous parler de pourcentage, de proportion et de taux. Alors, commençons tout de suite. Alors, donc, si je vous parle de rapport, le rapport entre deux nombres, mais c'est le quotient de ces deux nombres, c'est en fait une comparaison de ces deux nombres par division. Par exemple, tiens, je peux vous donner un rapport, le rapport une demi. Une demi, c'est un rapport. 1 sur 2, donc je compare les deux nombres par la division. 2 tiers, 2 sur 3 peut être un rapport. 3 sur 4, 7 sur 8. Donc ce sont tous des rapports. On entend, bon, le pourcentage, quelque chose qui est très commun. Donc un pourcentage, c'est également un rapport, mais c'est un rapport qui est particulier parce que son dénominateur va être 100. Par exemple, je peux très bien, mon rapport que j'avais tantôt, 1 sur 2, mais je peux très bien le transformer en pourcentage. Donc, je veux que son dénominateur soit 100. Je vais multiplier le 2 par 50. Si je multiplie le dénominateur par 50, je dois également multiplier le numérateur par 50 parce que je veux que le rapport demeure le même. Donc, si je multiplie en fait par 50 sur 50, ben c'est comme si je multipliais par 1, donc le rapport va demeurer le même. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 50 sur 100 que je peux aller écrire en fait comme étant la notation, disons, abrégée. Ben, c'est 50% que je peux aller écrire comme ça. Maintenant, je vais vous parler d'une proportion. On entend souvent ça, dans le fond, dans notre vie de tous les jours. On va parler, par exemple, bon, dans une classe, si on va demander quelle est la proportion de femmes qui se trouvent dans une classe de 20 personnes. On va supposer, par exemple, s'il y a, je sais pas, on va dire qu'il y a 12 femmes sur les 20 étudiants. Donc, on dit ici qu'une proportion, c'est une comparaison numérique. Donc, c'est également un rapport entre une partie et son tout. Donc, la partie, bien, ici, c'est les 12 femmes. Puis le tout, mais c'est l'ensemble des étudiants. On l'obtient en divisant la taille du sous-ensemble par la taille du tout. Puis on l'exprime souvent en pourcentage. Donc, si je fais 12 divisé par 20, bien, je vais obtenir 0,60. Et puis, si je veux passer en pourcentage, mais une des façons de faire, dans le fond, c'est voir comme si ici j'avais un dénominateur en fait qui était égal à 1. Donc si je multiplie par 100 mon numérateur et mon dénominateur, mais je vais obtenir 60 sur 100. Oh, pardon pour la petite ligne. 60 sur 100 qui est égal à 60%. Donc, la proportion de femmes dans la classe est de 60%. On entend régulièrement ça. Maintenant, on va parler également de taux. Donc, un taux, ça donne la valeur relative d'une quantité en fonction d'une autre. Donc, on l'obtient en divisant les deux quantités, puis en multipliant le résultat par une puissance de 10, donc soit par 10, par 100, par 1000. Donc, il va souvent être exprimé en pourcent. Donc, si on vient de le voir, le pourcentage. En pour 1000, ben, la différence avec mon pourcentage, c'était le dénominateur qui était 100. Maintenant, pour 1000, mais c'est le dénominateur qui est égal à 1000. Puis bon, pour 10 000, mais le dénominateur est égal à 10 000. On va faire des exemples avec ça tantôt dans la prochaine vidéo. Donc, des taux qui sont connus, okay, on en connaît beaucoup des taux. Les taxes, ce sont des taux. Donc, la TPS est à 5%, la TVQ est à 9,5%, d'ailleurs, depuis tout récemment, depuis le 1er janvier 2012. Les taux d'imposition, donc tout le monde paie de l'impôt ou presque tout le monde en fait paie de l'impôt sur ses revenus. Donc, selon les tranches, les différentes tranches de revenus, mais le taux d'imposition va être différent. On va voir ça aussi tantôt. On va parler de taux de natalité aussi. Donc, c'est le nombre de naissances sur la population moyenne. Pourquoi population moyenne? Mais en fait, parce qu'on ne peut pas savoir, par exemple, la population du Québec de façon très précise à un moment donné, puisqu'il y a des gens qui naissent et des gens qui meurent, dans le fond, à chaque jour. Donc, on va faire une moyenne sur toute l'année. Puis, en fait, donc le taux de natalité étant pour 1000. Même chose pour le taux de mortalité. C'est le nombre de décès sur la population moyenne qui est également en pour 1000. On a aussi le taux de mortalité infantile, c'est le nombre de décès d'enfants de moins d'1 an sur le nombre d'enfants nés vivants, aussi en pour 1000.
On va parler parfois de pourcentage de variation ou de taux de variation. Par exemple, si on veut savoir quel est le taux de variation je sais pas, d'un salaire, par exemple. Donc, un salaire, quelqu'un qui faisait de l'argent, il faisait un certain montant d'argent en 2009, fait maintenant un nouveau montant d'argent en 2010. Bien, ici, dans le fond, la première valeur, la valeur à une période, ça serait celle de 2010. Ensuite, la valeur à une période, la période précédente, ça serait le montant pour 2009 sur le montant pour 2009. Ici, on le met en pourcent. On va voir des exemples tantôt. Taux d'activité, on entend ça parfois, donc c'est la population active sur le nombre de personnes de 15 ans et plus dans une certaine population, c'est en pourcent. Taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs sur la population active qui est également donné en pourcent. Sauf que là, en fait, qu'est-ce que la population active? Qu'est-ce qu'un chômeur? Bien, ici, j'ai des définitions. Donc, le chômeur, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler, mais qui est sans travail. Une personne occupée, c'est une personne qui occupe un travail rémunéré. Puis une population active, mais ce sont tous les chômeurs, plus les personnes qui sont occupées, les personnes qui occupent un emploi rémunéré. On va également entendre souvent parler de taux de change, c'est le prix d'une monnaie dans la monnaie d'un autre pays. OK, tantôt je vous ai parlé de la proportion, souvent on va... donc c'était une définition que je vous ai donnée qui était, une définition qui était, disons, une définition qu'on utilise là, que l'ensemble de la population va utiliser. Mais en mathématiques, on a aussi une définition pour une proportion, puis on va en avoir besoin justement parce que ça devient un outil assez intéressant. Donc en mathématiques, une proportion en fait c'est l'égalité de deux rapports. Par exemple, 2 tiers est égal à 4 sur 6, c'est une proportion, puisqu'on a une égalité, on a un premier rapport qui est 2 tiers, on a un deuxième rapport qui est 4 sur 6, donc égalité de deux rapports, on va appeler ça une proportion. Remarquez ici, donc quand on a une proportion, le produit des extrêmes, quand je parle d'extrêmes, c'est quand je lis la proportion, je dis 2 tiers est égal à 4 sur 6, donc je commence par le 2 et je finis par le 6, donc ce sont les extrémités. Donc, on dit ici que le produit des extrêmes, 2 fois 6, va être égal au produit des moyens, le 3 et le 4. Donc, on dit finalement que 2 fois 6, qui donne 12, est égal à 3 fois 4, qui donne 12. On voit que dans l'exemple ici, ça fonctionne. Puis en fait, dès qu'on a affaire à une proportion, ça va toujours être vrai. C'est une propriété que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, dans une proportion. Et puis, on va voir tout de suite que la règle de 3, qui est très utile pour résoudre des problèmes, est basée sur cette propriété. Donc, la règle de 3, je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez, vous l'avez déjà appliquée. Donc, je reviens à l'exemple qu'on avait, mais supposons qu'on ignore la valeur du 6. On sait simplement que 2 tiers est égal à 4 sur un certain nombre qu'on va appeler x. Mais la propriété, dans le fond de la proportion, celle qu'on vient de voir, nous dit que le produit des extrêmes, donc 2 fois x, va être égal au produit des moyens, 3 fois 4. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, tiens, je vais le réécrire ici, on voit que 2 fois x, donc 2x est égal à 12. Et puis, si on veut connaître la valeur de x, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'isoler le x, donc on va diviser par 2 de chaque côté. Donc, si je divise par 2, donc divisé par 2 d'un côté. Oups, ici, il y a des lignes qui apparaissent. Wow. Bon, j'ai un petit problème. Donc, 2x divisé par 2, 12 divisé par 2. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, 2x divisé par 2, ça fait x. 12 divisé par 2, ça fait 6. Je trouve finalement que x est égal à 6. Ici, bon, c'est écrit 4, mais c'est plutôt x est égal à 6. C'est la façon de faire. Et puis, remarquez bien, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait finalement pour obtenir le 6? Mais regardez, je cherchais la valeur du x qui est ici. J'ai multiplié par la diagonale ici. J'ai fait 3 fois 4. Ici, j'ai fait une multiplication. Et ensuite, j'ai divisé par 2. C'est pour ça que parfois, il y en a qui vont parler du produit croisé. Mais bon, ici, en fait, le vrai nom, c'est la règle de 3. Donc, on fait 3 fois 4. Ensuite, on divise par 2. On trouve la valeur. X est égal à 6.